Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc pour faire un calepin, comme je vous ai fait, comme j'ai fait pour mettre dans le flipbook. Donc pour ça, j'ai coupé des feuilles A4 basiques, donc j'ai pris 13 cm par 10, je crois, voilà, 13 cm par 10, donc j'en ai fait plusieurs. Et j'ai agrafé par petit tas, vous voyez. J'ai agrafé par petit tas pour pas que ça bouge quand je vais les coller. Donc, pour ça, je vais prendre ma colle. Donc, je vais coller les tas ensemble. J'espère que vous voyez bien. Là, ça doit être mieux. Donc, je mets ma colle. Donc... on s'en fiche des agrafes, hein, c'est juste pour que ça reste en fait bien ensemble. Hop. On continue. Il y a un tas ou il y en a deux là? Il n'y en a qu'un. Donc essayez de bien les mettre de façon à ce que ça se superpose bien. Moi, je vais recouper ce petit bout qui dépasse là. J'ai coupé à la guillotine, hein, je ne me suis pas pris la tête. Quand il y a plusieurs piles comme ça, j'utilise le massicot guillotine. On continue hein, jusqu'à ce que tous vos petits tas de feuilles soient regroupés en une seule et unique pile. Après, vous pouvez le faire plus grand ou vous pouvez les faire plus petits. Après, suivant l'utilité que vous allez en avoir. Voilà. Ensuite, j'ai coupé un bout de papier craft. Peu importe la taille, en fait. Moi, j'ai pris cette taille-là parce que je pense que ce sera suffisant. Et j'ai fait un pli ici. Alors, j'ai laissé un espace de 5 mm de façon à ce que ça vienne s'intégrer comme ça. Voilà. On va le mettre comme ça plutôt. Non, on va le mettre comme ça. De toute façon, peu importe. Après, il suffit juste de le retourner. Donc, on va mettre la colle. Voilà. Et de façon à bien... de façon à ce que ça ne bouge pas en fait. Hein. Du coup, ça va être collé par le haut aussi. Donc, ils sont agrafés en petites piles, recollés pile sur pile. Donc, logiquement, ça ne doit pas bouger. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Voilà. Bon, c'est pas très droit derrière, mais ça se verra pas de toute manière, quoi qu'il arrive. Ensuite, j'ai coupé un bout. Alors, vous pouvez faire d'une traite. Moi, il me restait des chutes, donc du coup, plutôt que de recouper une feuille dans son entier, j'ai fait un rafistolage. Donc, j'ai pris 20 cm et à 13,5, j'ai fait un pli. Et à 14, j'ai refait un pli. Et je vais coller. Je crois que je me trompe. Mais de toute façon, non, je me trompe pas plus que ça en fait. Donc, je mets pas de la colle partout. Je vais en mettre surtout derrière le calepin. Sur toute la première feuille blanche. Et on va venir l'intégrer au carnet. Comme ça.
Donc là, effectivement, mettez pas de colle tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais prendre ça, que je vais mettre comme ça. Et donc, j'ai fait un rajout pour que ça vienne bien se mettre comme là, juste au-dessus. Et je vais replier mon rabat qui est là. Et bien, puis ça, je vais l'essuyer du coup. Voilà. Quoique non, parce qu'en fait, ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Je vais coller cette partie-là. Et je vais faire un pli comme ça. Voilà, comme ça, vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Je savais que j'oubliais un pli, c'est celui-là. Voilà. Et du coup, votre carnet, il est fait. Voyez? Voilà. Moi, je vais le décorer. Je vais commencer à le décorer avec vous. Je le finirai hors caméra. Donc, pour ça, j'ai pris... Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Dans le catalogue Stampin' Up, j'ai pris le tampon Sentiment éternel. Donc, j'ai utilisé les fleurs ici. Je les ai fait en rouge. Rouge cerise carmin, pardon. J'ai fait un peu de... Après, j'ai pris celui-là que j'ai tamponné en vert riche raisin. Et j'avais mis un petit peu de... comment il s'appelle celui-ci? J'ai un trou de mémoire. Vert jardin. Un petit peu, j'avais mis parsemé du vert jardin un petit peu sur le tamponnage. Voilà. Et j'ai mis les petites pissenlits et tout ça ici. Après, j'ai pris mes dots et j'ai fait un fond vert riche raisin et vert jardin. Et comme ça va venir s'intégrer comme ceci, juste en dessous. Donc, vous allez me dire, ça se voit pas. Non, c'est sûr, mais moi, je le sais. Et puis, vous voyez, c'est du coup, là où il y a les trous, c'est fait. Et là, c'est pareil, j'ai retamponné ces petits pissenlits et feuilles par-dessus. Donc, c'est ce set de dice ici, Lovely Flower, qui se présente comme cela. Donc, vous avez ce dice aussi qui est là. Ça, j'ai pu refaire la découpe ici. Voilà, et puis vous avez d'autres matrices de coupe de disponibles. Vous avez un pissenlit ici, des fleurs, qui est super joli. Donc, voilà. Donc, si vous prenez le set ensemble, il ne faut pas oublier qu'il y a 10% sur le set complet du coup. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que moi j'ai pris le set. Donc, il y a des mots quand même super sympas. Je te souhaite une splendide journée, pardon. Je t'aimerai jusqu'au lendemain de la fin des temps. Toujours dans mon cœur, je t'aime. Bonne Saint-Valentin, mon amour. Vous voyez, pour là, c'est la période pour la Saint-Valentin, c'est parfait, quoi. Donc, on va ranger. Donc, je vais mettre ma colle. Voilà. Et je vais donc positionner par-dessus mon tamponnage. Et je trouve le rendu plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et je vais venir le mettre du coup ici. Donc il va déborder sur la partie que j'ai rajoutée. Du coup par le fait, ça se verra plus. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais coller. Donc ouais, bon, vous avez deux épaisseurs. Mais bon, c'est pas grave en soi. Hop.
Voilà. Je le colle ici. Et je vais mettre cette dentelle-ci ici. Comme ça camouflera le pli. J'ai un rhume du tonnerre. Ça me saoule. Et j'ai toujours cette sensation de mal parler. Même si c'est moindre par rapport à ce que c'était. Je sens que je parle pas bien, quoi. Je voulais camoufler ça un peu. Voilà. Et ici, je vais y mettre une étiquette sentiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt joli. En fait, il n'y a pas besoin de grand chose avec les tampons, avec les tamponnages Stampin' Up. Je trouve qu'ils suffisent à eux-mêmes. Je trouve que si je mettais un papier d'écorce, ça ferait trop, ce serait trop chargé. Je trouve que les matrices et les tampons, franchement, hein, honnêtement, hein, ils se suffisent vraiment, vraiment, vraiment à eux-mêmes. Ça, c'était un test que j'avais fait, mais j'aime pas, alors du coup, j'ai laissé tomber. Comment? Je vais prendre cette étiquette-ci. Je vais retrouver du papier craft qui est là. Je vais prendre celui-ci parce que, ben, vous voyez, c'est peut-être pas assez foncé en fait. Est-ce que j'ai pas plus foncé que ça? Je vais regarder. Je le fais avec vous alors que j'avais dit que je le ferais hors caméra, mais bon. Je vais le faire avec vous. Ça peut être pas mal. Ouais. On va prendre ces deux. En fait, j'ai un doute. Non, celui-là, il me parle bien. Ouais, non, je vais prendre le violet. Je reste sur le violet. J'étais partie sur le violet, donc je reste sur le violet. Donc, on va couper deux étiquettes. Et je vais pas prendre un papier craft, je vais prendre un papier... blanc ou de la cardstock. Ne bougez pas, il me reste sur ma petite table là-bas. Et on va tamponner un sentiment. Voilà. Donc, je vais remettre un peu de colle là dans le coin parce que ça colle pas. Hop. Voilà, ce sera mieux. Parce que du coup, ça repassait tout le temps au-dessus de la dentelle et ça m'énerve. Voilà, on va couper dans le sens de la large longueur, comme je fais maintenant. On va mettre de la colle. Et je ferai le sentiment après, c'est pas grave en soi. C'est vrai que c'est mieux de le faire avant de couper l'étiquette, mais bon, c'est pas grave. Ça va aller, ça va le faire. Et comme la colle, elle prend super vite. C'est fou, hein. Hop. Hop. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais pouvoir proposer en atelier parce que je trouve que c'est rapidement fait. Et c'est plutôt sympa d'avoir un petit calepin comme ça, soit sur son bureau ou je sais pas moi, sur son bureau ou dans son sac à main peut-être même. On va mettre instant que j'adore. Est-ce qu'il est fait instant que j'adore? Oui, parce que je les ai pas encore tous montés. Donc ça, celui-ci, c'est une part de mon histoire. Donc c'est un set de tampons qui est dans le catalogue Celebration. Donc voilà. Donc je l'avais pris en cadeau. Hop.
Et on va faire un tamponnage en cerise karma. J'aurais pu prendre ma planche à tamponnage, mais voilà. Bon, j'en ai mis un petit peu. Bon, c'est pas grave. En fait, je fais pas mal de choses en ce moment. C'est pour mettre à mon expo. Comment ça s'appelle? Je fais une exposition, enfin un salon pour Stampin' Up bientôt, là, au mois de mars. Donc, pour pouvoir exposer des créas, j'en fais, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps. Et puis, ben, quitte à les faire, autant les faire en vidéo. Comme ça en fait profiter tout le monde. Je vais coller peut-être quelques strass. J'ai des petites perles Louise. Oups. Viens là, mon outil touche à tout, là. Hop. Je vais mettre des demi-perles, là. Comme ça va camoufler les petits traits de tamponnage qu'il y avait en trop. Hop. Et on va mettre de la mousse 3D que je vais couper en deux. Hop. Et hop. Hop et hop. Que j'adore. Ouais, c'est pas mal du tout. Est-ce que je pourrais pas remettre une perle, une demi-perle quelque part? Voilà. Voilà le petit calepin, du coup, qui est plutôt sympathique. Alors, vous pouvez ancrer les bords. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire, effectivement. On pense pas à tout quand on fait un live. Enfin, un live, une vidéo. Je le pense maintenant que j'aurais pu mettre... comment? Ancrer les bords. Bon, c'est pas grave, ce sera pour un prochain. Voilà, dites-moi, moi j'ai fait, donc je le trouve plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de pages, il y a de quoi faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve joli. J'aurais peut-être pu faire plus ou mieux, je sais pas. Mais moi je le trouve plutôt sympathique. Avec ce tamponnage là, juste trop beau en fait. Qu'on puisse venir poser la matrice juste au-dessus du tamponnage, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, ce sera la vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne journée, pardon, et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!